Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Bénirai le nom du Seigneur en tout temps et pour toujours. Et je chanterai ses louanges jusqu'à la fin de ma vie. Je ne saurais compter les bienfaits qu'il m'a comblés chaque jour. Voilà pourquoi tant que je vis, je ne cesserai pas de le glorifier. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. Merveilleux, oui. C'est merveilleux, c'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. Merveilleux, oui. C'est merveilleux, c'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. Dans ce monde de péché, le malheur voudrait m'approcher. Mon sauveur se tient près de moi et m'en délivre toujours. Il est prêt à intervenir pour secourir ses enfants. Voilà pourquoi, tant que je vis, je ne cesserai pas de le glorifier. Merveilleux, C'est merveilleux, c'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. merveilleux, oui. C'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. Merveilleux, C'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. merveilleux, oui. C'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. Babé Jambi sauvé Jésus, qui t'est mouru sur le bois du calvaire. Si peut-être ça m'a chanté pour lui, c'est peut-être ça m'a loué non lit. Mon papé jamais oublié, côté m'teye, il t'est retiré mot. C'est vite à te dans la bouche, Jésus levé, c'est ça que fait la chanter, de me chanter mes amis, et de me chanter, et de me chanter, oh merveilleux, C'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. merveilleux, C'est merveilleux, ce qu'il a fait pour moi. merveilleux, oui. Oui, aimables auditeurs et auditrices, bon matin, bon matin, bon matin, aimables auditeurs et auditrices. C'est merveilleux ce que Jésus a fait pour nous. Nous allons louer notre Seigneur car il a fait dans notre vie des merveilles. Des merveilles, des merveilles. Prenez le temps ce matin, chers auditeurs et auditrices, de contempler les merveilles de Jésus dans votre vie, dans vos vies. C'est important. Célébrons la fidélité de notre Seigneur ce matin. Soyez bénis et que le Seigneur vous accorde quelques bonnes minutes de réconfort. Ça c'est une merveille. Ça Jésus fait pour moi. Ça c'est une merveille. Ça Jésus fait pour moi.
vin mourir sous bois calvaire pour te cap sauver l'humanité. Pour ça le fait pour moi m'bap quitter roche au palais, c'est ça que fait m'a témoigner. Ça c'est you bébé. Ça c'est you bébé. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Oui, céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté bénie ce matin pour t'adorer parce que tu es le Dieu, le grand Dieu, l'unique qui mérite d'être adoré. Nous nous approchons devant ta majesté ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour te donner des actions de grâce. Car tu es un Dieu merveilleux, tu fais des merveilles dans nos vies et ce matin nous te donnons toute la gloire. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Et Seigneur, ta gloire se manifeste en nous. Béni sois-tu Père pour le Dieu que tu es. Béni sois-tu Père pour ton amour infini, ton amour éternel, ton amour sacrificiel, ton amour qui dure, ton amour parfait, ton amour véritable. Oui, Éternel, ce matin, nous voulons prendre du temps, Seigneur Dieu, pour te louer. Nous voulons prendre du temps, Seigneur Dieu, pour t'exalter. Nous voulons prendre du temps pour te magnifier, car tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oui, Seigneur, n'était-ce pas toi? Où serions-nous? Qui serions-nous? Oui, Papa, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, car jamais, Éternel, tu ne nous as fait défaut. Tu tiens toujours tes promesses et nous pouvons te prendre au mot. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton évangile de grâce. Merci, Seigneur, pour les faveurs que tu as multipliées. Merci, Papa. Alors que nous étions sans droit de cité en Israël, nous étions des païens et tu as été nous chercher, Seigneur. Tu es venu jusque vers nous, Seigneur Dieu, pour nous sauver. Que ton nom soit loué ce matin, que ton nom soit exalté ce matin. Merci Père pour un tel cadeau. Merci Seigneur de ce que tu nous as mis parmi les sauvés, tu nous as mis parmi les justes. Et Seigneur Dieu, nous pouvons Seigneur Dieu bénéficier de tous tes avantages Seigneur Dieu, que dans ton royaume Seigneur Dieu, qui existe dans ton royaume Seigneur. Merci pour ta présence constante dans nos vies, car Seigneur, tu nous protèges à chaque minute, à chaque seconde, Seigneur Dieu, tu nous protèges, tu nous gardes. Quand l'ennemi, Seigneur Dieu, vient avec ses flèches, Seigneur Dieu, pour nous terrasser, oh Papa, tu es toujours là, présent, éternel, pour nous sauver, pour nous protéger. Merci, éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ton intelligence. Merci, Seigneur Dieu, pour ton discernement que tu nous procure à chaque jour, Père Saint. Car, Seigneur, n'était-ce pas toi? N'était-ce pas toi, Seigneur Dieu? Nos âmes seraient bien vides dans la demeure du silence. Ce matin éternel, nous voulons avec ce cœur reconnaissant nous approcher devant toi pour te demander pardon, Seigneur, toutes les fois, Seigneur Dieu, que nous avons péché contre toi. Oui, éternel, à chaque fois que nous voulons faire le bien, c'est le mal qui arrive. Ce matin éternel, nous nous approchons devant toi et nous voulons, Seigneur Dieu, nous confesser nos fautes, nos péchés, sachant que c'est
Seigneur Dieu, que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père Saint, accorde-nous ton pardon ce matin et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions rester toujours, Seigneur Dieu, auprès de toi, ancrés, Seigneur Dieu, dans ta parole, pour que nous puissions vivre, Seigneur Dieu, et marcher comme toi tu le veux. Oui, Père Saint, nous savons que c'est pas facile. Nous sommes toujours en lutte avec notre charnel. Mais au nom de Jésus, nous savons, Seigneur Dieu, par le truchement de ton Saint-Esprit, que nous aurons toujours la victoire. Père Saint, merci pour cette nuit que nous avons passée en bien sous ta divine protection. Et nous nous sommes réveillés, Seigneur Dieu, avec ce climat très clément ce matin, Éternel. Nous te disons merci pour cette journée que tu nous as accordée. Permets, Seigneur Dieu, qu'elle soit pour nous, Seigneur Dieu, une journée de paix, une journée de grâce, une journée, Seigneur Dieu, où nous puissions, Seigneur Dieu, communier avec nos frères et sœurs, une journée de partage éternel, une journée très bénissante, Seigneur Papa. Oui, Éternel, nous voulons, Seigneur Dieu, te prier, Éternel, pour nos fidèles auditeurs et auditrices qui sont au rendez-vous et qui savent certainement que tu as une parole, Seigneur Dieu, pour eux ce matin. Oui, ils sont à l'écoute de ta parole, ils sont en attente et, Seigneur Dieu, ils veulent, Seigneur Dieu, que tu rentres chez eux, Seigneur Dieu, ce matin et que, Seigneur Dieu, qu'ils trouvent la joie, qu'ils trouvent la solution à leurs problèmes. Oui, Papa, pense, Seigneur Dieu, aux familles qui sont en discorde. Pense, Seigneur Dieu, aux parents, Seigneur Dieu, qui ont des difficultés avec leurs enfants, avec leurs parents, avec les grands-parents, avec, Seigneur Dieu, la famille élargie. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour ces personnes qui vivent, qui sont en désharmonie, Seigneur Dieu, avec les membres de leur famille. Seigneur, rétablis la paix, car tu veux, Seigneur Dieu, que nous soyons en paix, que nous vivions en paix, cette vraie paix que seul toi peut donner, Éternel. Ce matin, nous implorons encore ta grâce, nous implorons encore ta miséricorde, Seigneur Dieu, envers ces personnes qui souffrent, Seigneur Dieu, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, Éternel, mentalement, nous te les remettons, Éternel. Comment ne pas penser, Seigneur Dieu, à nos malades, Seigneur Dieu, ceux qui attendent, Seigneur Dieu, une guérison de toi, ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui sont condamnés, ceux à qui, Seigneur, qui viennent, Seigneur Dieu, de recevoir un diagnostic. Papa, nous te les remettons ce matin, sachant que toi, tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Oui, Éternel, va au niveau des affligés, va, Seigneur Dieu, les réconforter, va les booster, Éternel. Nous pensons, nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, ce matin pour nos jeunes, nos enfants, Seigneur Dieu, nos jeunes qui croupissent en prison, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu peux, Seigneur Dieu, les libérer et les sortir, Seigneur Dieu, de ce milieu corrompu, Éternel, qui harcèle, Seigneur Dieu, nos jeunes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu interviennes auprès de nos enfants. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu interviennes, Seigneur Dieu, auprès de nos jeunes qui sont tiraillés, Seigneur Dieu, par les plaisirs mondains. Seigneur Dieu, va les rencontrer et leur parler, Seigneur Dieu, toi-même. Ils ont besoin de ce face-à-face, Seigneur Dieu, ce matin. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, de faire ta connaissance. Et il y en a, Seigneur Dieu, qui savent, Seigneur Dieu, que tu existes. Mais, Éternel, ils sont déroutés. Alors, Seigneur, nous voulons, Éternel, que tu aies encore, que tu manifestes encore ton amour envers eux ce matin. Oui, Père Saint, nous te prions pour nos fidèles collaborateurs, pour les collaborateurs de cette émission, de l'émission Rencontre matinale. Merci, Seigneur Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes d'être à ton service, car c'est réellement un grand privilège d'être à ton service. Nous te demandons, Éternel, de nous débarrasser, Seigneur, de tout esprit d'orgueil, Seigneur Dieu, pour que nous sachions, Seigneur Dieu, que c'est pas c'est notre mission, c'est une mission que tu nous as accordée, mais que tout, Seigneur Dieu, doit venir de toi et de toi seul. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission et permets, Éternel, que à chaque jour des âmes puissent écouter
ta parole et venir, Seigneur Dieu, à la conversion. Oui, Éternel, pense, Seigneur Dieu, à nos collaborateurs, à leurs familles, Seigneur Dieu, car ils ont besoin de toi dans cette marche qui s'avère très difficile, Éternel. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que quand tu envoies, tu pourvois. Tu vas, Seigneur Dieu, nous accorder toute la grâce, Seigneur Dieu, toute la logistique nécessaire, Seigneur, tous les éléments nécessaires, Seigneur Dieu, pour continuer à œuvrer, Seigneur. Père Saint, sois avec nous. Pense aussi, Seigneur Dieu, aux membres directeurs, Seigneur Dieu, de cette station de radio. Bénis-les, Seigneur Dieu. Et Seigneur, permet qu'ils puissent toujours avoir les moyens pour que, Seigneur Dieu, cette station de radio éternelle puisse exister. Et que, à travers, Seigneur Dieu, ces antennes, nous pouvons, Seigneur Dieu, proclamer ton évangile de grâce, ton évangile de paix. Et que d'autres âmes, Seigneur Dieu, puissent venir à la conversion. Bénis aussi les autres émissions, sœurs éternelles. Prends le contrôle, Seigneur. Permets, Seigneur Dieu, que ta parole, ton évangile, puisse être propagé partout, Seigneur Dieu. Car, Seigneur, tu nous envoies, tu nous accordes, Seigneur Dieu, cette mission d'aller chercher nos frères et sœurs éternels. Sois avec nous, dirige-nous, prends encore le contrôle de cette émission, débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit charnel, et Seigneur Dieu, permet que c'est seulement toi, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit, qui règne, Seigneur Dieu, dans cette émission. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Commandement. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Les méchants le voient et s'irritent. Ils grincent les dents et se consument. Les désirs des méchants périssent. Amen. Oui, la postérité du juste. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Avec notre nouvelle naissance, Dieu nous a déclarés justes. Et il y a beaucoup de richesses pour les justes. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il trouve son plaisir dans les commandements de l'Éternel. Oui, ce psaume parle des bénéfices qui sont réservés à celui qui est juste et qui craint l'Éternel. Et Dieu promet à ces justes, à ces personnes qui le craignent, de les bénir. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Et le plus important dans la vie de celui qui craint Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Il trouve bien-être et richesse. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est bien d'être parmi les justes. Nous avons vécu de bonnes expériences quand nous avons donné nos vies à Dieu. Je vous invite ce matin, vous qui ne l'avez pas encore fait, de venir à cette source, de vous ranger parmi les justes, car il y a richesse, il y a la postérité quand tu te mets parmi les justes. Le juste, Dieu nous a déclarés justes parce que nous avons accepté de naître de nouveau. Nous avons accepté de nous ranger parmi
ceux qui craignent l'Éternel, qui observent ses commandements, ceux qui se laissent guider par la parole. Oui, c'est bien. Il est agréable d'être parmi les justes. Je vous invite ce matin à venir faire l'expérience, à vous ranger du côté des justes, car il y a de grandes richesses, il y a la postérité pour ceux qui se rangent parmi les justes. Soyez bénis ce matin, et mon vœu le plus cher, c'est que vous soyez avec moi du côté, Seigneur Dieu, de tous ceux qui craignent l'Éternel, pour vivre de cette félicité éternelle, la postérité du juste. Oui, c'est agréable d'être parmi les justes. Soyez bénis, réfléchissez, parce qu'il y a réellement du bonheur auprès de ceux qui craignent l'Éternel.
aimables auditeurs et auditrices, prenons le temps ce matin de nous abandonner complètement à notre Seigneur ce matin. Dites-lui de prendre tout votre être entier. Oui, vous avez besoin d'être contrôlé par le Seigneur, car quand il contrôle votre vie, il y a de la joie, il y a le bonheur là-dedans. Invitez le Seigneur à venir tout prendre, à tout contrôler chez vous. C'est important quand c'est lui qui dirige votre barque. Certainement, vous arriverez au bon port. Abandonnez-vous ce matin à votre Seigneur. Il est là, il vous tend les bras, il vous attend. Malachie 2, les versets 14 à 17. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Oui, aimables auditeurs et auditrices, ce matin, nous allons vous parler par le truchement de notre serviteur, le pasteur Marcelo Tunazi, de l'infidélité, du divorce, car le Seigneur a dit qu'il hait la répudiation. C'est important de détecter l'esprit de divorce, l'esprit d'adultère dans certains foyers. Ne dites pas que cela ne vous concerne pas, car très souvent, vous vivez, même quand vous êtes chrétien, vous vivez des moments où vous êtes tenté par l'adultère. Donc, et il y a des paroles aussi sur le divorce. Donc ce matin, le Seigneur veut vous parler. Prenez du temps pour écouter cet enseignement du pasteur Marcelo Tunazi. C'est encore, quand je vous avais dit tout au cours du mois de juin, qu'on aura à suivre l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. C'est encore le divorce, c'est un esprit démoniaque. Donc, soyez de toute oreille pour écouter les paroles, les instructions que le Seigneur vous a apportées ce matin. Voici une 11e caractéristique d'une famille influencée par les démons. Et pour ce matin, nous parlerons que de 3. On parle tout le temps du divorce, de la séparation. Tout le temps. C'est ainsi que la Bible dit dans Malachie 7, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, car il y a des paroles qui fatiguent l'Éternel. Et lorsque dans un couple, dans un foyer, le cœur est rempli de divorce, rempli des démons, il y a souvent des paroles qui sortent. Je vais te quitter, je vais te quitter, je vais m'en aller, je vais divorcer. Il suffit seulement qu'on se querelle, je rentre chez nous. Il suffit seulement qu'on se dispute, prends tes bagages, rentre chez vous à la maison. Maman, depuis que tu es mariée, tu as quitté le toit conjugal combien de fois?
Monsieur, depuis que tu es marié, tu as dit à ta femme combien de fois rentre chez vous? Souvent les gens disent cela parce qu'ils pensent qu'en se mariant, ils vont épouser une personne parfaite. Bien-aimé, je suis un homme très heureux dans le mariage, mais je ne suis pas un homme parfait pour ma femme. Amen, Blanche. Est-ce que je suis un ange? Je suis pasteur, rempli du Saint-Esprit, prêchant la parole. Mais je vous dis la vérité devant Dieu. Des fois, j'énerve ma femme. Des fois, ma femme est énervée par mon caractère. Parce que des fois, je n'ai pas un bon caractère. Dites amen. Il y a des gens qui veulent quitter l'église. Non, je vais changer. Moi et ma femme, nous vivons sur des nuages. Ma femme a épousé un ange sans elle. C'est vrai? C'est faux, n'est-ce pas? Alors chaque fois qu'on va rechercher le bonheur parfait dans le mariage, on dit tout le temps je vais te quitter. Mais sachez ceci, c'est seulement Jésus qui donne le bonheur parfait. Un homme ne donne pas le bonheur parfait. Ma femme ne me donne pas le bonheur parfait. C'est Jésus qui me donne le bonheur parfait. Et moi je ne donne pas à ma femme le bonheur parfait. C'est Jésus qui lui donne le bonheur parfait. Sinon les veuves en Christ sont malheureuses. Alléluia. Est-ce qu'une femme qui est veuve en Christ doit se suicider? Pourquoi? Parce que sans ton mari tu es heureux. Et je vous dis la vérité, avant de me marier j'étais heureux. Car si Jésus ne te rend pas heureux, la femme n'a rien à ajouter. Je suis contre cette doctrine dans l'église qui nous dit ceci, que le bonheur ne commence que par le mariage. Archi faux. Le bonheur commence par la foi en Jésus. Ainsi, quand j'ai cru en Jésus, même si ma femme a des défauts, je peux la supporter. Pourquoi? Mon bonheur vient de Jésus. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Dieu est contre la répudiation et il est contre le divorce. Et j'aimerais même vous dire, même pour raison d'adultère, tu n'as pas raison de divorcer. Je vous dis devant Dieu, et je sais que ma femme ne le fera jamais, mais je vous dis, même pour raison d'adultère, je ne divorcerai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des païens qui, pour raison de divorce, d'adultère, ne divorcent pas. Vrai ou faux? Il y a des païens qui ont même les preuves que leurs maris ont commis l'infidélité. Vrai ou faux? Des bébés qui sont nés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soupçon. Il y a un enfant qui est né en dehors du mariage. Mais la femme dit je te pardonne, amène même l'enfant à la maison. Vrai ou faux? Mais nous les chrétiens, il suffit seulement que l'autre commette l'adultère. Gloire au Seigneur. J'ai une raison valable, mais bien aimé, c'est un manque de spiritualité. Il y a des païens qui sont mariés à des mauvaises femmes, à des mauvais maris, mais qui demeurent ensemble seulement pour des projets politiques. Ils veulent devenir président, ils veulent devenir gouverneur, et ils peuvent fermer les yeux sur les défauts de l'autre seulement pour avoir un poste ministériel. Mais il y a des chrétiens qui, pour leur bonheur, leur simple bonheur, leur bonheur égoïste, sont prêts à divorcer et gâcher la vie de plusieurs personnes. Et c'est malheureux lorsque même des hommes de Dieu arrivent à divorcer. Pourquoi? Pour leur bonheur. Mon petit bonheur, je ne suis plus heureux dans ce mariage, c'est pourquoi je divorce. Bien-aimé, je préfère être malheureux dans le mariage et rendre le monde heureux. Au ciel, je ne serai pas récompensé pour mon bonheur. Je serai récompensé pour le bonheur que j'ai donné aux autres. Mais si je divorce, je vais détruire la vie de combien de personnes? Même si tu divorces avec raison, ce n'est pas tout le monde qui comprendra que tu as raison. Vrai ou faux? C'est pourquoi un chrétien n'a pas l'option divorce. L'option divorce, l'application divorce ne doit pas exister en toi. J'épouse ma femme jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Avec ses perfections et ses défauts, je l'ai épousée. Ainsi, lorsque tu es préparé à tout, rien ne peut t'atteindre. Mais quand tu n'es pas préparé à tout, un petit défaut peut te détruire. Mais je veux dire la vérité.
C'est vrai. Si ton conjoint commet l'adultère, la Bible te permet de divorcer. Mais Dieu ne t'oblige pas, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, divorce. Mais sache que ne pas arriver à pardonner est le signe que tu es un bébé. Je vous dis la vérité. Comment moi je prêche le pardon, je n'arrive pas à pardonner et puis je viens prêcher le pardon. Amen, hein? Et je vous assure, dans ce domaine, je ne suis pas bien placé pour prêcher. Ce sont les mamans qui peuvent nous prêcher ça. Amen, hein? La capacité d'aimer et de continuer à aimer malgré l'infidélité. Ce n'est pas que je vous pousse à commettre l'adultère. Ce n'est pas que je vous pousse à être infidèle. Surtout lorsque vous avez eu des enfants. Souvent les couples sont tellement égoïstes. Ton mari te trompe, ta femme te trompe. Vous avez déjà des enfants. Nous divorçons. Au lieu de régler le problème qui a poussé à l'infidélité, vous divorcez et vous laissez des enfants sans papa ou sans maman qui deviennent des prostituées et des impudiques. Je vous dis la vérité. Si je suis devenu pasteur, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à une femme, ma mère, qui a su pardonner à mon père et qui est restée dans le foyer. Et je suis resté à la maison, j'ai pu étudier, j'ai pu rencontrer Christ. Si ma mère était partie, je serais un voyou. Que Dieu bénisse maman. Maman, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, avec l'influence de la modernité, c'est être un baudet que de rester dans un couple avec un mari qui a un mauvais caractère, une femme qui a un mauvais caractère. On t'insulte, on te dit que toi, on te marche dessus. Mais aujourd'hui, ma mère a engendré un pasteur qui bénit le monde. Et je vous dis qu'au ciel, elle aura une récompense. Et même quand vous divorcez, qui te dit que tu vas trouver la bonne personne en partant? Tu es sûr? Il est dit que celui qui divorce divorcera. Alléluia. Dans les couples influencés par les démons, on ne parle pas pardon, on ne parle pas patience, détermination. Il finira par changer, mais on dit je vais te quitter, je vais m'en aller, je suis fatigué, je regrette. Oh, vraiment, il fallait que j'écoute Dieu. Bien-aimé, écoute Dieu avant de te marier. Une fois que tu es marié, ferme les oreilles, n'écoute plus. Tu es déjà marié. Il y a des gens qui cherchent le conjoint de la destinée, mais dans le mariage. Déjà marié. Père, est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Tu as déjà pris l'avion. Maintenant, tu poses la question, est-ce que c'est le bon avion? Tu veux un parachute? C'était pas l'homme de ma vie. Tu l'as déjà épousé. Tu iras jusqu'au bout. Amen. Et c'est malheureux. Ce ne sont pas seulement les païens qui parlent tout le temps de divorce. Même les chrétiens aujourd'hui se chamaillent en disant je te quitterai, je m'en irai. Des sœurs, des frères qui ramènent leurs femmes à la maison. Des sœurs qui prennent leurs biens et qui rentrent. Et il faudrait que monsieur vienne supplier à genoux pour qu'elle rentre chez elle. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous vous amusez tout le temps à dire je te quitterai, je m'en irai, je te quitterai, vous êtes en train de créer la séparation. En parlant divorce, vous êtes en train d'inviter le divorce. Et un jour, ce que vous dites finira par devenir réalité. Vous qui vous amusez à dire je m'en irai, je te quitterai, j'épouserai une autre femme, je regrette d'avoir épousé, sachez que vous êtes en train de créer le divorce. Un jour, vous vous fatiguerez de parler et vous passerez à l'action. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'amour et de pardon, tu ne diras jamais divorce, mais tu diras pardon. Laissez le Saint-Esprit remplir vos cœurs. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir d'amour pour vos conjoints. Amen. Amen, amen, amen. Car je te dis, l'Esprit de Dieu ne te pousse pas seulement à aimer Jésus, mais à aimer aussi ta femme. Quand je suis très spirituel, j'aime beaucoup ma femme. Quand j'adore, j'aime Jésus. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, Amen, Amen Marcelo, Amen, descends, 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 descends. Tu es marié, tu es marié. Je vous dis la vérité,
jamais Dieu ne peut garder Moïse au sommet de la montagne, parce qu'au bas de la montagne, il y a aussi une famille qui l'attend. Et chaque fois que tu seras spirituel, pour abandonner ta femme, abandonner ton mari, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit te rend amoureux de ta femme, amoureux de ton mari. Des gens, plus ils deviennent spirituels, plus ils deviennent mauvais. Sachez ceci, mes frères. Divorcer en dehors de la parole de Dieu conduit en enfer. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils ont divorcé. Je dois vous dire la vérité. Ces choses-là, je te quitte, tu me quittes, je ne te sens plus, on ne se sent plus. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? On ne sent plus rien. Vous sentez quoi? On ne sent plus, je ne sens plus. Alors il ne sentait plus et moi je ne sentais plus. Il était fatigué et moi j'étais fatigué. Français au mémoli fellow. Français belé. Bien-aimés frères, voici les raisons valables pour divorcer. En dehors de ces raisons, si tu divorces, tu vas en enfer. Première raison, l'adultère de l'autre. Et tu n'es pas obligé. Deuxième raison, si l'autre est un païen et il ne supporte plus ta chrétienté et il fuit, il s'en va, tu es libre. Si tu as épousé quelqu'un, vous étiez vous deux dans le monde des païens. Toi tu t'es converti, ton conjoint est demeuré un païen. Et toi maintenant, en priant beaucoup, l'autre ne supporte pas ta foi et s'en va, tu es libre. Amen. Hein? Tu as la vie de prière, l'autre est dans l'occultisme, la magie et ne supporte pas le feu de la prière et s'en va, tu es libre. Une autre chose, lorsque il y a une menace de mort sur ta vie, que l'autre te promet de te tuer, amen, hein? Et tu sens que ce n'est pas la blague, c'est la vérité, il veut te tuer. Il y a une sœur de cette église, un jour elle s'est réveillée, elle a trouvé son mari avec un couteau qui voulait la tuer. Amen. D'autres, des tentatives d'empoisonnement. Ton mari, ta femme t'a déjà empoisonné et tu as fini à l'hôpital et tu es sorti vraiment comme un ressuscité. Là, si tu t'en vas, c'est pour sauver ta vie. En soi, ce n'est pas par méchanceté, c'est seulement pour sauver ta vie. Autre chose, l'autre te tabasse toujours à mort. Amen. Hein? Parce qu'il y a aussi des femmes battues, même dans les églises. Je connais des sœurs qui viennent en lunettes noires. Tu penses qu'elles friment, mais on l'a tabassée toute la nuit. Oh, je sais ce que je dis. Il te donne pas seulement des gifles, il te bat à mort, il te bat jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Là, pour sauver ta vie, tu peux divorcer. Amen. Ah oui, moi je ne peux pas te dire de rester parce que je ne dirai pas ça à ma fille. Ah, je ne dois pas avoir un évangile des fidèles, mais quand il s'agit de ma fille, je dis, ma fille, sauve ta vie. Si ma fille épouse un homme qui la tabasse à mort et moi je vais la prendre presque mourante, non, là, elle ne s'est pas mariée pour mourir. Une autre chose, on divorce lorsqu'on a épousé un escroc. Comment? Il t'a menti sur toute la ligne. Tu pensais épouser quelqu'un, mais c'est un autre. Tu l'épouses, tu penses que c'est un homme normal alors que c'est un homosexuel. Lui-même savait qu'il n'est pas attiré par les femmes, mais il t'épouse quand même pour faire bien. Mais dans le mariage, tu te rends compte qu'il est homosexuel. Elle t'a dit qu'elle va bien alors qu'on lui a enlevé toute la matrice. Elle sait qu'elle n'a plus de matrice. Et quand vous êtes fiancé, tu lui dis toujours, moi j'aimerais avoir 7 enfants, 8 enfants, 8. Elle dit amen, amen. Mais elle sait qu'elle n'a pas de matrice. Et toi tu l'épouses, tu dis, vraiment avec cette soeur nous aurons 7. Mais elle-même elle sait qu'elle n'a pas de matrice. Et quand vous vous mariez, vous allez à l'hôpital, le médecin démontre que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas de matrice. Elle t'a menti. En soi tu t'étais même pas marié, on t'avait escroqué. Tu es sorti seulement de l'escroquerie. Est-ce que je mens? Les magistrats sont là, amen, hein? Vous savez, des fois à l'église, nous avons peur de dire certaines choses, c'est pourquoi il y a des gens qui souffrent. Et il y a des frères comme ça qui s'infiltrent dans les églises et qui mentent. Il te ment qu'il n'a jamais eu des enfants avant le mariage. Tu entres dans le mariage, tu trouves 4 bambins. Il vient d'où? Tu savais pas? J'ai eu 4 enfants. Mais tu m'as jamais dit. Mais tu m'as jamais posé la question. Ah, des choses comme ça, il faut que je te pose la question. Et d'autres choses.
il y a des enfants, je ne peux pas dire. Tu sais que tu ne fonctionnes pas. Hein? Tu sais que tu ne fonctionnes pas. Tu sais, c'est pas que non, de temps en temps. Tu sais que... Mais tu ne dis pas. Le jour de la lune de miel, vous priez, vous m'appelez, j'ai pris. Rien. Tu es un escroc. C'est pourquoi arrêtez ces fiançailles superficielles où vous posez des questions. Tu aimes quelle couleur? Rose, rouge, vert. Arrêtez ces choses. Pose des questions. Frère, tu fonctionnes? Hé, donnez-moi la main, je vais parler. Moi, je dis à moi la vérité. Je refuse de... Surtout nous les chrétiens, tu ne peux pas essayer. Amen. Hein? Alors comme je ne peux pas essayer, c'est défendu dans la parole. Je dois moi poser la question. Parce que les païens, eux, ils essayent. Maintenant les chrétiens n'essayent pas. Alors la question quand même. Non, toi tu auras honte d'en parler. J'aurai l'air impudique. J'ai l'air... Ta honte te tuera. Évoluons. Amen. Pour ces raisons-là, tu peux. Mais tu ne peux pas divorcer parce que quelqu'un a un mauvais caractère. Pourquoi tu as divorcé? Sa bouche sent mauvais. Pourquoi tu as divorcé? Parce qu'il est pauvre. Pourquoi tu as divorcé? Il a perdu son travail. Pourquoi tu as divorcé? J'aime pas son caractère. Nous ne sommes pas compatibles. Il est sorcier, non? Si le sorcier t'aime, tu restes avec lui. La sorcellerie n'est pas une raison pour divorcer. Si tu as un mari sorcier mais t'aimes beaucoup, tu le gardes. Tu as une femme sorcière, elle ne fuit pas. Elle est sorcière, elle reste là. Tu demeures avec elle. Et tu dois lui donner ce que tu lui dois. Ce que tu lui dois, tu lui donnes. Parce que c'est ta femme. C'est ton mari. Si tu ne le fais pas, tu pèches. Parce que la Bible dit que si le non-chrétien veut rester avec le chrétien, que le chrétien ne divorce pas. Mais pour toutes ces autres raisons, vous pouvez. Et vous n'êtes pas non plus obligé. Amen. Car vous pouvez aussi pardonner. Mais pour raison de caractère, tu ne peux pas. Pour raison de sorcellerie, tu ne peux pas. Pour raison de stérilité, tu ne peux pas. Pour raison de stérilité, tu ne peux pas divorcer. Parce qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie parce qu'on s'aime. On peut même adopter des enfants. Donnez-moi la main. Ah oui, donnez-moi la main. Quiconque divorce parce que sa femme ne lui donne pas des enfants ou son mari ne lui donne pas des enfants, pêche devant Dieu. Au dernier jour, Dieu te demandera la femme de ta jeunesse, le mari de ta jeunesse. Dieu a de la haine pour la répudiation. Alors quand vous voulez vous marier, réfléchissez très bien. Dans ce monde-ci, vous allez dans les cours et tribunaux. Les païens, vous venez divorcer. Vous allez voir comment ils vont vous faire marcher. Vrai ou faux? Vous allez marcher 3 ans, 4 ans. Ils vous donnent toujours des rendez-vous. Des fois ils veulent, des fois ils ne veulent pas. Parce que même le païen ne détruit pas vite un couple. Parce qu'il espère que vous puissiez vous mettre ensemble un jour. Mais malheur, aujourd'hui dans les églises, les gens divorcent comme ils veulent. Mes frères et sœurs, nos parents, ils ont fait même 20 ans de mariage. Des galères et des galères. Vers la 30e année, la paix est venue. Et aujourd'hui, mon père et ma mère sont ensemble, ils sont en paix. Si ma mère avait lâché, il y a 10 ans, 20 ans. Hier, je suis allé voir l'enfant d'Olivier. La femme d'Olivier a eu un enfant. Mon petit frère a un enfant. Mais une semaine avant, Annette aussi a eu un enfant. Quel bonheur pour mes parents. Ma mère va visiter Annette qui a un bébé, va visiter Olivier qui a un bébé, tous dans le mariage. Pourquoi ils ont eu des enfants dans le mariage? Parce que papa et maman, malgré tout ce qui est arrivé, sont dans le mariage. Ainsi, ils ont inspiré les enfants. Nous jouons à visiter les bébés. Bébé dans le mariage.
Nous espérons que vous avez été bénis. Donc la prédication de ce matin est basée sur Malachie chapitre 2 du verset 14 au verset 17. L'Éternel Dieu est la répudiation. Donc il y a plusieurs raisons. Vous pouvez divorcer mais c'est pas obligé. Donc la Bible aussi nous incite toujours à pardonner et Jésus lui-même a dit: bénissez ceux qui vous maudissent, même vos ennemis vous pouvez les pardonner. Pourquoi vous ne pouvez pas pardonner un conjoint qui a fait quelque chose de mal, qui vous a même trompé? Oui, si vous n'avez pas le pouvoir, vous avez le droit, mais cependant, l'Éternel Dieu est la répudiation. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez été bénis par l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur le divorce. Et nous vous exhortons à rechercher la présence de notre Seigneur pour qu'il puisse nous aider à vivre en paix malgré les défauts, malgré les faiblesses de nos conjoints. C'est important de rester attaché car l'Éternel, il l'a dit dans sa parole, il est la répudiation. C'est important. Faisons donc l'effort de pardonner nos maris, nos conjoints. Faisons donc l'effort de pardonner, de supporter nos maris, nos femmes. C'est important, c'est important. Soyez bénis et à la semaine prochaine, car on n'a pas terminé, on n'a pas épuisé le sujet. Certainement, on reviendra avec, parce que le Seigneur a un travail à faire dans les foyers. Le Seigneur a des mots pour vous. Il veut restaurer vos familles. C'est important d'être à l'écoute de sa parole. On ne va pas terminer ce mois sans épuiser le sujet. C'est important. D'ici là, soyez bénis. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.